Soir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Ava, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivy, M. Moussa Kiegoro Kamara, M. Brem Kamara Di Kalonzo. Venez, s'il vous plaît. M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Ali Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui. Le Parti civil, M. Ouribaï Loba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Est-ce que Maître Saoulomou est là? Vous avez la parole pour la suite de votre plaidoirie. Je vous remercie très sincèrement, Monsieur le Président, honorables assesseurs, de m'avoir encore redonné la parole pour la troisième fois, pour la suite et la fin de mes plaidoiries dans cette affaire, sous réserve bien entendu d'un second tour ou d'éventuelles répliques. Monsieur le Président, honorables assesseurs, la fois passée, j'étais sur les répliques aux réquisitions du ministère public et je vais continuer avant de résumer mes plaidoiries. Monsieur le Président, je disais que le ministère public, dans ses réquisitions, a tenté de vous faire croire que mon client, le colonel Blaise Goumou, aurait fait des contradictions dans son PV d'interrogatoire et dans ses déclarations à cette barre. Mais, Monsieur le Président, en lisant le PV d'interrogatoire du colonel Blaise Goumou et en écoutant aussi ses déclarations à cette barre, contrairement à ce que le ministère public dit, M. Blaise Goumou n'a fait aucune contradiction. Il est resté plutôt constant dans ses déclarations depuis le pool des juges d'instruction jusqu'à même à la phase des confrontations. Il est resté constant, il est resté serein. Il n'a jamais déclaré s'être retrouvé au stade contre toute attente, non.
il a plutôt déclaré que c'est dans le cadre, c'est en exécution du plan de séjour, de la planification de ce jour, qu'il était sorti avec son équipe et ils se sont rendus à l'esplanade du stade. Et je ne vais plus revenir sur l'itinéraire que j'ai déjà décrit. Donc, il n'a jamais dit qu'il s'était retrouvé au stade contre toute attente. Non. C'était dans l'accomplissement de sa mission de patrouille diurne et d'encadrement de la manifestation de ce jour. Donc, il n'existe aucune contradiction, ni la moindre variation entre les déclarations du colonel Blaise contenues dans son procès verbal d'interrogatoire devant le cours des juges d'instruction et celles faites devant votre juridiction de jugement. Ce sont plutôt, s'il allait de parler de contradiction, de contrariété, ce sont plutôt les déclarations, en tout cas de certains témoins du parquet, qui contiennent beaucoup de contradictions, beaucoup de contrariétés, notamment des nommés Mamadou Soumaro, Youssou Touré, alias Zoli, colonel Oumar Sano, pour ne citer que cela, dont j'ai fait mention la fois passée, et je crois que j'ai à relever beaucoup de contradictions et de contrariétés, beaucoup de contre-vérités. Donc, le colonel Blaise est resté constant. En outre, le colonel Blaise n'a jamais déclaré avoir vu le commandant Toumba et ses éléments en train de tirer dans tous les sens. Et là, je réitère, il a plutôt dit des tirs de sommation. Donc, tir de sommation, c'est sur le plan vertical. Il n'a jamais déclaré aussi avoir mis beaucoup de temps à l'esplanade. Il n'a même pas passé, en tout cas plus de 15 minutes à l'esplanade. Le rapport de la commission d'enquête dont j'ai parlé la fois passée, ce rapport, comme je l'ai dit, n'est qu'un recueil de renseignements dont le contenu ne saurait être opposable au colonel Blaise Goum. Sur le prétendu encadrement des recrues de Kalia, j'ai largement exposé la fois passée, je ne reviens plus là-dessus. En tout cas, l'UNICEF n'a produit aucune preuve de ces allégations dans ce sens. Sur les prétendues séquestrations, tortures, aucune preuve, aucune victime n'a dénoncé le colonel Blaise comme étant le présumé responsable de torture ou de séquestration dont elle serait victime. Le colonel Blaise, d'ailleurs, occupait quelle fonction? Pour être éclaireur, comme le disait monsieur le procureur, il occupait quelle fonction? Pour être éclaireur du CNDD. Ça, je tombe des nues. Parce que j'ai entendu le procureur dire ce jour-là, non, il était même l'un des éclaireurs. Il occupait quelle fonction? Il n'était pas membre du CNDD. Il n'occupait aucun poste de responsabilité, ni de commandement. Un simple agent. Comment pouvait-il être un éclaireur du CNDD? Je ne comprends pas. Et je demande, monsieur le procureur, où se trouve cette fameuse liste des recrues qui aurait été lue tantôt par le colonel, tantôt en présence du colonel Blaise. Vous n'avez pas produit cette liste. Il vous appartenait de produire cette liste. Comment le même Blaise pouvait être, c'est-à-dire à entendre le parquet dans ses réquisitions, c'est comme si le colonel Blaise occupait un cumul de fonctions. Comme si le colonel Blaise
cumulait à la fois 3 fonctions, ou bien occupait à la fois 3 postes. Tantôt au camp Alpha Yaya, tantôt à Kalea, tantôt aux services spéciaux. Comment lui seul, il peut occuper ces 3 fonctions à la fois? C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible.